כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, Bonjour tout le monde, nous sommes le 13 novembre 2021 et puis on avance dans l'évangile de Matthieu. On a déjà plus de la moitié de fait, donc et puis plus de la moitié dans le fond du ministère de Yeshua, même si Matthieu n'est pas chronologique. Je vais parler un petit peu d'une question peut-être à la fin. Mais je vois que Patrice et Aline ne sont pas avec nous, donc je vais peut-être attendre la période des questions. Donc, dans ce chapitre, Patrice avait posé la question par rapport à pourquoi Jésus continuait à guérir quand il y avait des foules présentes. Mais on voit que dans ce chapitre, et même le chapitre précédent, le 14, que c'est vraiment censé être un temps pour former les disciples, pour les entraîner. Les disciples, c'est sûr, étaient avec lui, ils écoutaient tout ce qu'il disait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout compris, par exemple, mais sûrement plus tard, et peut-être quand ils ont lu l'Évangile que Matthieu a écrit. Mais ils voyaient comment, peut-être plus tard au moins, comment le Seigneur les a instruits avec beaucoup de patience. Jésus les instruisait avec le but pour leur ministère futur. Et on voit que, comme nous allons voir la compassion de Yeshua dans ce chapitre 15, pour voir qu'eux aussi ont acquis cet amour et cette compassion. On va voir une dispute assez importante entre Jésus et les pharisiens. Ça tournait autour des traditions des anciens et on va parler un peu de ce que c'est parce qu'ils opposaient leur tradition contre la parole de Dieu. Ils étaient tellement là-dedans dans leur façon de penser qu'ils croyaient qu'ils étaient du côté de Dieu. Ils n'ont pas essayé de changer la parole de Dieu, mais ils étaient tellement enfoncés dans cette tradition qu'ils croyaient qu'ils avaient la bonne perspective. Mais on voit par leurs actes et leur manque d'empathie et de compassion envers les autres qu'ils n'étaient pas du bon bord. Et leur manque de spiritualité devenait de plus en plus évident. Ils n'ont pas pu voir le grand miracle qui vient de se passer devant eux en Matthieu 14. Et puis, quand Jésus a nourri on pense avec les enfants et les femmes, près de 10 000 personnes, et on dit, mais vous êtes pas lavé les mains avant de nourrir tout ce monde-là. Au lieu de voir le grand miracle de nourrir tous ces gens-là avec si peu, ils ont complètement passé à côté. Donc, dans ce chapitre, on va voir l'autre côté de l'amour et on va voir la compassion de Yeshua en Matthieu 15. Et puis, parce que Dieu, tu sais, l'idée d'aimer est écrite partout dans les Écritures et Dieu est très sévère avec ceux qui malmènent sa parole, mais aussi qui ne montrent pas de compassion pour les estropiés, les aveugles, les muets, comme Jésus. Et on va voir dans ce chapitre 15 un autre miracle de nourrir une autre foule, et c'est fait par compassion encore.
On va aussi rencontrer une femme cananéenne. C'est la seule fois dans les Écritures qu'on voit le mot. Elle vient de Tyr et Sidon. Aujourd'hui, c'est au Liban, mais c'était dans euh, euh, les territoires que Dieu a donnés à Israël. Et puis, c'est une rencontre assez mystérieuse, un peu surprenant, je dirais. Le passage n'est pas facile à comprendre. Quand Jésus lui vient par rapport à sa fille qui souffre, tu vois, les disciples, quand la femme vient à Jésus pour demander que Jésus guérisse sa fille, les disciples ont dit, éloigne-la, tu sais, c'est pas une juive. Et puis, on va voir, tu sais, le verset qui est très dur peut-être à entendre ou à comprendre, quoique on va le comprendre aujourd'hui, quand il dit dans le verset 26, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Wow! Appeler une personne un chien, là, on va voir ça plus tard dans l'étude. Mais on va voir la stratégie du Seigneur dans ce qu'il dit, et on va voir une femme qui a énormément de foi, qui rencontre l'individu qui a le plus de compassion et d'amour qui a jamais existé. Donc, allons et débutons le texte, versets 1 et 2. On va voir cette question par rapport à la religion humaine et Dieu. Donc, le verset 1 et 2. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Donc, c'est une délégation, on va voir à la carte, des gens qui ont voyagé loin de Jérusalem, en bas, la flèche rouge plus bas, en Galilée, pour régler cette question par rapport aux traditions des anciens et pourquoi Jésus n'était pas soumis à ces traditions-là. Si vous avez déjà écouté l'enseignement que j'ai donné, vous savez qu'au lieu des 613 lois de la loi de Moïse, rendues à cette époque-là, ils avaient ajouté un demi-million de lois de plus. Donc, 500 000 lois de plus. Donc, quel fardeau. Mais pourquoi ils viennent avec cette question? Pourquoi le leadership a pris le temps de voyager si loin après avoir, et c'est vrai que ça arrive après Matthieu 12, quand ils ont officiellement rejeté les prétentions messianiques de Jésus? Pourquoi ils ont pris la peine d'aller jusque-là? Mais leur stratégie est maligne, on le sait, et on voit que Jésus va les appeler des hypocrites ou des acteurs. Donc, pour élaborer un peu par rapport à la tradition des anciens, eux, c'était une loi orale qui, ils disaient, avait le même poids que la loi de Moïse. Dans le Talmud, qui est composé de cette loi orale, qui a finalement été écrite dans le 3e siècle, a été ajoutée à cela une loi écrite. Donc, la loi orale, c'est Mishnah, et la loi écrite, c'est Gemara. Donc, ils disaient, et même aujourd'hui, ils disent que Moïse a reçu la Torah, donc les 5 livres de la Bible, et aussi la Mishnah, et sur le mont Sinaï, les 500 000 lois, et a tout transmis à Josué. Et Josué a transmis ça aux prophètes, et surtout Ézéchiel et Malachie, et ensuite à l'Assemblée au complet, qu'on appelle le Knesset HaGedolah, et la grande assemblée qui a été appelée par Esdras et Néhémie, et qu'eux, ils ont transmis ça aux pharisiens. Et eux, ils se disaient les vrais gardiens des paroles de Dieu. Une autorité que les rabbins aujourd'hui tiennent.
Donc, mais cette loi est totalement nouvelle et même si, et ça a commencé, comme j'ai dit, à peu près 300, assez longtemps après qu'on a eu les 5 livres de Moïse. Et puis, mais écoutez bien, je vais vous lire une phrase qui sort du Talmud. La punition de celui qui transgresse la décision des scribes est plus rigoureuse que pour ce qui est clairement écrit dans les Écritures. Ils le disent eux-mêmes. Et Jésus n'est pas du tout d'accord avec ces traditions. Il dénonce les traditions. Il fait en sorte des fois pour transgresser leurs traditions. Il le fait exprès. Et puis, ils l'ont crucifié pour ça. Et on va nous parler aujourd'hui qu'on n'obéit pas. Donc, Yeshua leur a dit, par contre, en Jean chapitre 5, que s'il connaissait Moïse, il le connaîtrait aussi, parce que la loi a parlé de lui. Donc, c'est complètement fabriqué et c'est comme une façon d'élever un homme et sa sainteté contre un autre. Donc, pour les comparer, ils ont ces lois supplémentaires. Et quand ils s'approchent de Yeshua, leur argument, c'est par rapport à une de leurs lois, par rapport au lavage des mains. C'est pas une question d'hygiène, par exemple. On pense à ça beaucoup avec le COVID, mais c'est pas ça. C'est par rapport à la loi cérémoniale ou ceux qui ont ajouté à la loi cérémoniale. Il n'y a pas de loi par rapport au lavage des mains, mais c'est sûr que les prêtres, avant d'entrer dans la présence de Dieu, ils devaient aller au lavoir et se laver, pas juste les mains, mais des fois le corps au complet, et des fois plusieurs fois pendant une journée. Donc, ils mettaient tellement d'emphase sur le lavage que, croyez-le ou non, ils ont un livre dans le Talmud qui s'appelle Yadaim. Yad, ça veut dire main. Yadaim, c'est les mains. Donc, ils se lavent les mains avant les repas et après les repas. Donc, c'est pas une question d'hygiène, OK? Et donc, les gens pensaient que ce lavage des mains les rendait saints et purs et que c'était une loi importante. Pensez un peu à Ponce Pilate avant de faire crucifier Jésus. Il s'est lavé les mains, n'est-ce pas? Et a dit, je suis innocent du sang de ce juste. Il pensait que si tu te laves les mains, tu n'es plus coupable des crimes, mais ça ne marche pas. Uniquement le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, comme nous voyons dans 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Rappelez-vous que lors du premier miracle, quand Jésus a changé l'eau en vin, il y avait 6 contenants pour l'eau qui étaient utilisés pour le lavage, les lavages. 6, rappelez-vous, c'est le nombre de l'homme. 7, c'est le nombre de Dieu. Hein? Donc, c'est rattaché à la purification externe. Et c'était l'eau qu'ils utilisaient pour laver les ustensiles et pour se laver les mains. Mais Jésus l'a viré en vin. Donc, un sujet de joie pour les gens au mariage. Donc, il a montré, dans le fond, que la religion qui compte, c'est la religion du cœur et pas des actes extérieurs, et pour démontrer que le légalisme passe à côté complètement. Il a fait la même chose dans l'avenir, il va fêter la dernière Pâques. Il y a 3 fois pendant que la cérémonie que les Juifs se lavent les mains. Et puis, il a complètement sauté cette tradition. Il a uniquement lavé les pieds
des disciples. Donc, il a complètement changé. Donc, il voulait démontrer c'est quoi le vrai lavage. Donc, Jésus s'adresse droit au cœur du problème et pose une autre question en verset 3. Il dit, il a répondu, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et ça, c'est la réponse de Yeshua par rapport à toutes les religions, dans le fond, qui cachent la parole vivante avec leurs commandements, leurs livres, comme les Mormons ou d'autres lois qui contredisent et qui transgressent, dans le fond, les Écritures. Et ils démontrent clairement ce qu'il y a au cœur des commandements et de Dieu. Si tu veux voir le cœur d'une religion, une dénomination ou même d'un individu, regardez cette différence dans leur théologie. Est-ce que leur tradition, leur tout ça va contre les commandements de Dieu? Et pour te dire d'observer ce que eux ils disent pour remplacer la loi de Dieu. Et comme Jacques dit, il n'y a rien de mauvais à avoir des traditions. Il m'a déjà dit, Jackie, si tu veux avoir un arbre de Noël, achète le plus gros que tu veux. En autant que je ne me prosterne pas devant et je commence à adorer cet arbre-là. Hein? Donc, les coutumes, il n'y a rien de mauvais. Les Juifs ont des coutumes, puis il y a des belles coutumes, puis ça ne change rien. On s'approche de Hanouka, puis on a une petite toupie, puis on joue, puis c'est pas... Il n'y a rien de mauvais, mais il ne faut jamais remplacer la parole de Dieu, tout simplement. Donc, dans les versets qui suivent, Yeshua nous donne un exemple et il fait appel au 5e commandement. Donc, il veut souligner l'importance de la loi écrite. Donc, versets 4 à 6. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, donc on voit il s'oppose, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, c'est-à-dire korban, on va l'expliquer, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc, on voit que il y a une loi dans la tradition des anciens qui te libère de la loi de Moïse. Et ils appellent ça korban. Un korban était un don qui était amené à Dieu. La racine du mot qui veut dire proche, comme l'idée de on s'approche de Dieu par son don. Et si un individu dit par rapport à un bien qu'il a, peut-être mon téléphone cellulaire ici, OK? Il dit devant son parent, korban, ça veut dire ça, c'est dédié à Dieu, je ne te le donne pas, okay? Même si tu en as besoin. Mes biens soient à vous, korban. Donc, c'est consacré à Dieu, tu ne peux pas y toucher. Donc là, tu n'es plus obligé d'honorer ton père et ta mère. Donc, tu peux, et ce n'est pas nécessaire que tu donnes ça au temple. Non, tu peux le garder pour toi. Et puis, comme ça, tu es libéré du 5e commandement. Et tout ce que tu possèdes, d'ailleurs, tu peux dire c'est korban. Donc, c'est grave. Et c'est méchant. C'est malin. Ils mettent Dieu en opposition avec les parents. Ils brisent l'unité familiale et ils mettent comme Dieu entre eux et leurs parents. Tu sais, ils disent, ah, moi, j'honore Dieu, j'honore pas mes parents. Et il y a des exemples que je peux vous donner que j'ai entendu de quelqu'un qui a quitté la religion orthodoxe ici à Montréal et qui connaît des gens qui, les enfants disent qu'ils sont au-delà de leurs parents parce qu'eux, ils observent plus que les parents, donc ils n'honorent plus leurs parents. Et le mot pour honorer, d'ailleurs, en grec, c'est le mot timao, qui vient du mot timé, qui veut dire un prix. Ça veut dire de priser tes parents. Mais Jésus dit qu'ils ont invalidé cette loi. Et c'est un mot très fort, c'est un terme légal qui est utilisé dans le grec classique qui rend un contrat
un contrat nul, tu sais, comme si tu déchires le contrat, c'est fini. Ils disent, tu fais ça avec la parole de Dieu. Est-ce qu'ils se rendaient compte de ce qu'ils faisaient? Peut-être que non. Mais on voit les conséquences de leur loi autour de nous. Chez les Gabizons, et quand ils ont certains membres de la famille qui mangent chez eux, ils ne vont pas manger, imaginez, du même côté de la table que quelqu'un d'autre. Non, ils ne vont pas manger sur les mêmes assiettes. Il faut acheter des ustensiles, des assiettes jetables et tout ça. Parce qu'un groupe n'est pas assez cacheur pour l'autre. Donc, imaginez. Donc, ça divise la famille et on voit que ce genre de pensée commence à cause de la division. Donc, c'est une nouvelle religion qu'ils ont inventée, qu'ils observent même aujourd'hui. Nous, comme Juifs messianiques, on se fait dire qu'on va contre notre peuple depuis des milliers d'années, mais non. Même depuis Esdras, mais non. C'est eux-mêmes qui ont changé la loi. Nous, on retourne à nos vraies racines dans la parole de Dieu. C'est la même chose pour vous si vous êtes non-juif, parce que vous retournez à votre Créateur, comme un enfant qui trouve chez lui pour la première fois. C'est à ce moment-ci que Yeshua cite Ésaïe, et puis il dit, versets 7, 8, 9, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, « Ce peuple m'honore avec des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Donc, quand tu regardes le contexte d'Ésaïe, tu vas être étonné de voir comment la situation était très semblable. Je vais vous lire les versets qui sont juste avant cette citation d'Ésaïe 29 et vous allez penser que vous êtes au 1er siècle. Regardez l'introduction à verset 10 en haut. « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Donc, les prophètes et les voyants ne voient pas. Donc, ils étaient, à Matthieu, ils étaient finalement face à face avec la parole de Dieu qui est devenue chair, mais ils avaient les yeux fermés. Allons au verset 11, on voit une conversation entre le prophète Ésaïe et ceux qui sont aveuglés. Ça dit toute la révélation, je lis le verset au complet, même si c'est juste une partie à l'écran, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « lis donc cela » et qui répond « ah, je ne le puis car il est cacheté. Okay? » Et verset 12, ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». Donc, ils ne pouvaient pas voir, ils ne pouvaient pas lire, mais c'était des prophètes d'Israël. Ça, c'est comme les pharisiens. Et Yeshua a prononcé ces mots-là, et prononcé les mots qui suivent les versets qu'on vient de mettre à l'écran. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Ce passage de Ésaïe 29 aurait pu être dit au 1er siècle et même aujourd'hui, parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Et ici, il y a quelque chose qui arrive avec les disciples qui va changer le restant du chapitre. Parce que, comme j'ai dit au début, ils sont en formation maintenant. Ils sont témoins de tout ce que Jésus fait. Est-ce qu'ils ont compris? On va voir. Verset 10. Jésus se détourne de les pharisiens et prononce ces mots vraiment révolutionnaires. Versets 10 à 12, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et dans l'évangile de Marc, il dit, il a rendu toute ta nourriture pure ou correcte à manger. Parce que Marc écrit pour les non-juifs qui ne comprennent pas, mais Matthieu écrit pour les juifs qui comprennent très bien.
Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Tu les as scandalisés. » Bizarre. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par ça? Il va l'expliquer tantôt. Mais eux, les disciples sont préoccupés par les scribes et les pharisiens et le fait qu'ils sont offensés. Imaginez, ils sont venus de loin, cette délégation. On l'a vu à la carte. Tu sais, ils sont très respectueux avec leur robe longue et tout ça, et tu les as offensés. Donc, ils ont reprimandé le Messie d'avoir dit ces paroles-là. Tu les as scandalisés. Mais n'est-ce pas que les paroles de Dieu, ce sont l'autorité ultime? Jésus les avait déjà appelés des hypocrites, des acteurs. Ils voyaient à travers leurs habits, mais les disciples ne le croyaient pas. Monsieur Gabizon a une illustration. Vous connaissez très bien l'expression française, l'habit ne fait pas le moine. Peut-être vous ne connaissez pas l'histoire. Et l'origine vient d'un fait historique qui est vrai. En 1297, quand Francesco Grimaldi a capturé, je n'ai pas vu la traduction, le rocher de Monaco, comment il a fait? Il ne pouvait pas l'attaquer parce que c'était si bien protégé. Donc, lui et ses soldats se sont habillés en moines et ils sont entrés dans la ville paisiblement comme des moines et ont pris le rocher et ont conquéri la ville. Donc, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Ce qui a l'apparence d'être saint n'est pas nécessairement saint. Donc, tu vois comment les disciples étaient dans leur pensée. Leur pensée était comme envahie par les pharisiens. Mais Jésus ne prend pas offense par leur réprimande et il explique un enseignement qui prend le reste du chapitre. Il dit ne pas être leurré par ce qui a l'air saint. Regardez le verset 13 et 14. Il répondit, toute plante qui n'est pas plantée, mon Père céleste sera, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc, sois pas impressionné, ils vont être déracinés. Et c'est tragique quand il dit « laissez-les », parce que ces gens sont arrivés au point de non-retour, comme on a vu à Matthieu 12. Quelle est la fosse dans laquelle ils vont tomber? C'est Rome, dans l'année 70. Mais uniquement lui a le droit de dire des mots aussi sévères. C'est pas nous. C'est pas à nous de condamner qui que ce soit, hein? À moins qu'une personne ouvertement nie le Messie. Quand j'ai fait de l'évangélisation dimanche dernier, il y a une femme qui a dit « J'ai déjà été juive messianique », mais elle dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc, c'est une apostate. Elle n'a jamais cru, évidemment. Elle n'a jamais été juive messianique non plus. Donc, Pierre lui demande une explication par rapport à tout ça, en versets 17 à 20. Donc, il donne cette explication pour comparer la vraie et la fausse religion. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. Donc, il utilise le mot koinou, un mot en grec qui veut dire de rendre quelque chose qui est sain, impur. Donc, ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qu'il mange, mais ce qu'il dit, parce que ça reflète notre pensée. Quand on parle, c'est ce qui traduit les sentiments de nos cœurs. Et puis,
c'est pas d'une façon répétitive que tu sais, quand on s'habille à tous les jours, on a une série d'actes qu'on pose quand on se couche. Je me rends compte de comment je fais ta avant de me coucher ou quand je me lève. C'est pas les actes qui sont c'est pas ça le légalisme, OK? C'est eux, ils ont posé une question par rapport au lavage des mains. Mais il dit, comment pouvez-vous poser une question par rapport à ça quand votre cœur est noir et plein de mauvaises pensées? Tout ce qu'on vient de dire. Donc, il n'y a rien de nouveau. Dieu l'a dit plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Pensez à Ésaïe 1, qui est une très bonne façon d'ailleurs de présenter l'Évangile à une personne juive. Ésaïe 1, verset 10, à la diapositive, il dit, écoutez la parole de Dieu, de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Quand il dit chef de Sodome, il ne parle pas à Sodome, il parlait au leadership de Juda. Et il a dit, j'ai eu assez de vos corbanes, vos affaires comme ça. Il continue dans le verset 11. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes et des béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Lavez-vous, et verset 16, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. C'est pas que Dieu a dit les sacrifices valent rien, mais sans le cœur qui va avec, là, ça vaut rien. C'est ce que Dieu désire, un cœur pur, une marche qui est sainte, une conscience pure. On ne peut pas accepter nos offrandes si on n'a pas ça. C'est pas important si vous mangez cachère ou non. Comment est l'état de votre cœur? Une autre illustration que M. Gavison donne, il dit, les légalistes, écoutez bien, je trouve ça bien, les légalistes gardent la loi pour leur propre gloire. Les légalistes gardent la loi pour leur gloire à eux. Mais des fois, ça trouve un chemin dans nos vies à nous, par exemple. Il a lu par rapport à la guerre en Irak. En 2003, il y avait plusieurs pays qui étaient entrés en guerre, et puis contre l'Irak, y compris Danemark. Et les Danois sont venus très bien équipés. Et même si la température était aux alentours de 120 degrés, ils ont apporté des pelles pour la neige et des balais et même une tondeuse. Et il y avait un homme, tu sais, on leur a demandé pourquoi tout ça. Et celui qui était chargé du matériel a dit, « Ah, ça fait partie de l'équipement standard. Ça ne fait pas de mal. Peut-être ça aurait dû être enlevé avant. » Mais regardez, tu sais, tout ce poids qu'ils ont transporté avec eux qui n'était pas nécessaire. Donc, c'était le temps de la guerre, ce n'est pas le temps de mettre une surcharge de poids. Mais M. Gavison dit, nous sommes comme l'armée danoise. Nous transportons des choses dont nous n'avons pas besoin. Paul dit la même chose quand il dit en Philippiens 3, 14, « Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Messie Jésus. » Donc, enlevons ce qui n'est pas nécessaire. Et là, on arrive pour presque jusqu'à la fin de l'étude qu'on a ce récit dur à comprendre de la femme cananéenne, qui est difficile, mais qui a des enseignements super importants. Et c'est stratégique, la place que Matthieu place tout ça, parce que c'est bon pour nous enseigner et aussi, évidemment, pour enseigner les disciples. Commençons avec les versets 21 et 22. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne
qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Donc, un titre messianique. Hein? Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Donc, on voit qu'une femme non juive vient à Jésus pour de l'aide et sur la base de sa messianité, la base qu'il est le Messie. Comment est-ce qu'elle le savait? Quel contraste avec la délégation qui venait d'arriver de Jérusalem. Eux qui avaient la parole de Dieu, ils n'ont pas reconnu qu'il était le fils de David, mais cette Cananéenne, oui. Mais regarde la réaction, verset 23. Jésus ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Pourquoi est-ce que Jésus était silencieux? On voit que les disciples étaient ennuyés et même dérangés. Et dans la forme grecque, c'est à l'imparfait. Elle continuait, elle demandait sans cesse. Donc, ils ne voulaient plus l'entendre. Mais vous voyez qui avait impressionné les disciples juste avant? C'était les pharisiens qui n'ont pas reconnu le Messie. Mais ils sont dérangés par cette femme qui reconnaît Jésus comme le Messie. Hey, il y a un biais, un préjugé assez évident. Et comment est-ce qu'ils auraient pu suivre dans les traces de Jésus et faire le ministère avec ce genre de biais, ce genre de préjugés? Ils n'auraient pas pu. Jésus a dû leur enseigner une leçon. Donc, il se tourne vers la femme en premier et il dit en verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il dit que aux brebis perdues. Wow! Oui, c'est vrai en théorie, mais on sait qu'il a déjà aidé des non-juifs comme le soldat romain et tout ça. Pourquoi il n'aide pas la femme tout de suite? C'est parce que l'espoir messianique pour les non-juifs, c'était pas encore ouvert aux non-juifs au complet à ce moment-là. Bientôt, par exemple. Et les apôtres vont être ceux qui vont amener ce message aux non-juifs. Mais quelle est la stratégie? Jésus voulait leur montrer qu'ils auraient dû être offensés pour la femme, pas être offensés par ce qui est arrivé avec les pharisiens. On voit leur biais qui agrandit. Et il souligne l'offense quand il prononce une phrase que il y en a qui disent c'est la phrase la plus difficile de tous les évangiles quand il parle de jeter le pain des enfants aux petits chiens en disant que, bon, les enfants sont c'est les brebis d'Israël et les petits chiens sont les autres. D'abord, il faut dire, ce qui n'est pas traduit peut-être dans votre traduction française, il utilise le mot pour chiot. Un petit chiot, il n'utilise pas le mot pour les chiens qui rôdent autour, OK? C'est pas ça. C'est uniquement trouvé ici dans les évangiles et c'est un petit chiot qu'on gardait affectueusement quand même dans la maison, mais avec leur plat à eux. On ne donne pas le pain des enfants à ces chiots-là. Et puis, on voit ce qui est extraordinaire qui suit dans le verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Donc, c'est comme si elle dit, « Si tu dis que je suis une chienne, peut-être que je le suis, parce que tes mots sont l'autorité finale. » Wow! C'est spécial qu'elle le dise, et tu peux pas, tu sais, quelle grande foi. Donc là, au lieu de demander à Jésus pour un acte basé sur le fait qu'il est le Messie, là, elle change son approche et elle fait appel à sa compassion, de l'aider personnellement et en démontrant énormément de foi. Donc, Jésus guérit sa fille, évidemment. Donc, regarde peut-être
il aurait dû s'attendre à ce que les disciples défendent la femme au lieu de la condamner. Mais qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui-même doit éloger la femme en verset 28. Alors Jésus lui dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Regardez comme il dit, « Ô femme ». Ça, c'est un terme d'affection personnelle, une exclamation, même un terme d'admiration. Oui, il était impressionné par sa femme. Et tu vois, il enseignait aux disciples, « Hey, vous allez avoir à partager cette bonne nouvelle avec les nations, avec les non-juifs. C'est comme ça que tu dois agir avec eux. Pas de biais, pas de mauvaise inclination. Il ne faut pas être partiel dans ta façon de prêcher la parole à tout le monde. Donc, nous, les hommes et les femmes de Dieu, nous, on ne doit pas être influencés par le statut social, la race, la religion, la dénomination, la famille, quand nous prêchons l'Évangile. Un autre mot important, Canaan. C'est la seule fois qu'on le voit dans le Nouveau Testament. Et surtout si on regarde, c'est qui Canaan? Quand Noé est sorti de l'arche, il y avait 3 fils, Japheth, Cham et Sem, et Canaan était le fils de Cham. Et il y avait une malédiction sur cet homme et ses descendants que nous trouvons en Genèse 9, 25. Donc, il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Donc, celle qui est censée être l'esclave, la femme, renverse ses maîtres et elle arrive au point le plus haut stade ou grade dans sa foi. Donc, vous voyez, les malédictions ne tiennent pas pour ceux qui appartiennent à Dieu. Les malédictions ne tiennent pas. Hein? Même pour nous aujourd'hui, Jésus nous sauve de chaque malédiction et nous donne la première place dans le royaume. Donc, qui est meilleur dans cette histoire, les pharisiens ou cette femme cananéenne? C'est le cœur qui nous le dit. Les deux peuvent venir à être sauvés. Les pharisiens, mais pense à Paul ou Shaoul, il a été sauvé. Il y avait même un parti de pharisiens dans le livre des Actes. Et ça a pris du temps pour qu'ils comprennent les changements dans la foi, mais oui, Dieu est patient. Donc, quelle est l'application pratique de tout ça? Il ne faut pas se laisser impressionner par les choses de ce monde, en démontrant un vrai respect pour tous, comme Dieu les voit. Les gens ont besoin de salut. Quelqu'un nous a maltraités, je dirais, dernièrement dans l'évangélisation, et puis la personne a dit, j'ai envie de me retirer. J'ai dit, la personne a besoin de Jésus. Tu sais, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils agissent comme un croyant. Même les croyants, des fois, nous agissons mal. Donc, ils sont dans leur religion humaine qui ont une apparence qui peut être bonne, mais quand Nahum a vu Ninève, après Jonas d'ailleurs, il a dit, vous êtes catal, vous êtes petit, tu sais, vous êtes, tu sais, c'est pas important. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, on l'a vu en verset 13. Il y a une illustration, M. Gabizon a trouvé que dans un petit village universitaire, on a mis des annonces dans le journal de l'université juste avant la fin de semaine où les étudiants invitent leurs parents de venir voir l'université. Et un bar a mis cette annonce. Amenez vos parents pour le dîner, puis on va faire semblant qu'on ne vous connaît pas, comme s'ils ne fréquentaient pas le bar. Et un pasteur a vu ça, puis lui, il a mis ça sur le campus. Amenez vos parents à notre culte, on va faire semblant qu'on vous connaît.
Est-ce que les disciples ont compris la leçon? Monsieur Cabezon dit, je ne sais pas. Mais plus tard, ils ont compris. Jean l'apôtre, qui était présent, il a reconnu l'autorité et la divinité du Messie, tout comme cette femme, quand il a écrit en Jean, quand il a commencé son évangile, en Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et on voit que Pierre aussi avait bien compris quand il a dit en 1 Pierre 1:23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, pour le reste du chapitre, Jésus retourne en Galilée et on lit en verset 30, « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades, et on les mit à ses pieds et il les guérit. » Mais pourquoi il les guérissait? On a dit qu'il a passé le point de non-retour. Encore là, c'est pour, ils ont dû démontrer de la foi d'abord, et deuxièmement, c'est pour enseigner ses disciples. Parce qu'ils savaient que la majorité n'était pas pour le suivre par après. La réponse à pourquoi, c'est dans le verset 32. Donc, il se tourne vers les disciples et écoutez bien ce qu'il dit. Je suis ému de compassion. Il veut que les disciples agissent avec compassion. Autant nous, évidemment, envers la foule, car voici 3 jours déjà qu'ils demeurent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Et je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur qu'ils ne défaillent en chemin. Donc, par amour et par compassion. Donc, c'est un point très important. C'est une leçon pour les disciples. Et c'est vraiment au cœur de l'ère de grâce qui arrive. Notre mot compassion arrive du latin com, qui veut dire comme, qui veut dire ensemble, de mettre ensemble, comme combiner, hein, et patio, on pense au mot passion, souffrir. Donc, avec les souffrances, comme vous avez déjà entendu parler de la passion du Christ ou même du film, OK? Donc, c'est une compassion que nous sommes censés avoir pour le monde autour de nous. Et encore, M. Gabizon trouve une illustration du 3e siècle de Eusèbe, l'historien. Il cite un long passage de Denis, qui était évêque d'Alexandrie. Et dans un de ces passages, Denis a parlé de la façon dont les croyants au Messie ont répondu à une terrible épidémie de peste à la suite d'une guerre. Donc, nous sommes dans une genre d'épidémie d'une sorte. Et qu'est-ce que Denis a écrit? La plupart de nos frères ont montré l'amour et la loyauté en ne s'épargnant pas, tout en aidant les uns les autres, en s'aidant des malades sans penser au danger et en quittant volontiers cette vie avec eux. Après avoir été infectés par leur maladie, donc beaucoup de ceux qui ont soigné d'autres personnes sont morts eux-mêmes, transférant ainsi leur mort à eux-mêmes. Denis continua, il dit, les païens étaient exactement le contraire. Ils ont repoussé ceux qui avaient les premiers signes de la maladie, ils ont fui leurs proches. Wow! Donc, au début de ce nouvelle ère de grâce, nous, les croyants, les croyants en Jésus à cette époque-là, ont été distingués par leur compassion, leur amour les uns pour les autres. Ça, c'est les marques d'un croyant. C'est l'évidence d'une vraie religion. Et nous aussi, on peut faire une différence dans ce monde. Peut-être juste un petit appel téléphonique, un courriel, un sourire. Il y a un monsieur qui a été président d'une université aux États-Unis dans l'État de Kentucky. Et lui, il a accepté une coupe salariale. Il gagnait 350 000 avant, puis il a coupé 90 000 de son salaire pour hausser le salaire de tous ceux qui gagnaient le salaire minimum de 3 $ de l'heure.
Il a dit, pourquoi avez-vous accepté de faire ça? Il a dit, vous ne faites pas ça pour la publicité, j'ai fait ça pour les gens. C'est quelque chose auquel je pense depuis longtemps. Ça, c'est la compassion en action. Et il a fait une grosse différence dans sa communauté. Donc, quand Jésus a nourri les 4000, les disciples apprennent de nouveau qu'on doit dépendre de lui quand on fait notre ministère en son nom, que c'est lui qui pourvoit pour nous. Avant, la première fois, dans le chapitre 14, on voit que il y avait qui restait 12 paniers. Mais maintenant, il y a 7 gros paniers. Le mot pour panier est différent dans les deux chapitres. Dans Matthieu 14, c'est le grec kophinos qui nous fait penser à coffre, n'est-ce pas? Mais contrairement à ce qu'on pensait pour coffre, ça peut être une petite boîte, OK? Mais le deuxième mot, spuris, qui veut dire un panier énorme, comme celui dans lequel on a mis Paul quand on l'a secouru de Damas. Donc, assez gros pour mettre un homme dedans. Donc, même si le nombre de paniers est plus petit, la quantité de pain était plus grosse, de nourriture. Donc, pourquoi il y avait moins d'hommes, moins de personnes en passant? 5000 à 4000, pourquoi? On aurait imaginé que, tu sais, le mot de bouche à oreille, tout le monde aurait entendu, il y aurait des foules encore plus grosses pour suivre. Non, il y en avait moins. Peut-être c'est la délégation de Jérusalem qui a découragé les gens pour diminuer l'autorité du Messie juif. Et à la toute fin, on sait que Jésus est laissé quasiment seul. Donc, ça fit bien dans le contexte des paraboles. Le reste ne va pas prendre le contrôle du monde au complet, comme on a dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Ils pensent que l'Église doit prendre le contrôle de la planète. Non, ça va rester un petit reste. Donc, pour conclure, on voit comment les disciples ont été influencés par les scribes et les pharisiens, les choses de ce monde. Mais on voit à quel point le Messie est doux et patient. Il ne s'est pas fâché, hein? Il sait. Il comprend que ce n'est pas toujours facile ou c'est plaisant ou même pour partager sa parole. Et beaucoup évitent de partager sa parole. Souvent, dans l'Ancien Testament, ou comme M. Gabizon dit, les Écritures hébraïques, on utilise le mot oracle ou le mot, des fois, dans certaines traductions, pour ce que les prophètes reçoivent, c'est fardeau. Le fardeau que le prophète a reçu. Ça, c'est la mission d'un prophète, comme le fardeau d'Ésaïe, le fardeau de la parole par Malachie. Le mot fardeau en hébreu est massa, qui veut dire un charge à transporter. Mais lui, il dit, même si ce n'est pas le fardeau le plus facile à transporter, c'est le plus grand privilège que vous pourriez transporter parce que sa parole amène les gens au salut éternel. Et il termine avec une illustration pour nous. Un fermier a perdu sa montre. Sa montre en or, c'est quelque chose qui valait beaucoup. Moi, c'est pas en or, mais ça a l'air. C'est juste du métal. Et puis, c'est pas que ça valait beaucoup, beaucoup dans le fond, mais il y avait une valeur sentimentale. Et il a passé beaucoup de son temps à chercher dans le foin, chercher sa montre, parce qu'il l'a laissé dans sa grange. Et finalement, il a abandonné, puis il a demandé à un groupe d'enfants de venir chercher, peut-être en faire une récompense, puis les enfants cherchent, ils ne trouvent rien. Et puis, malheureusement, ils ne trouvent rien. Puis le fermier a dit, OK, je vais oublier, je vais le laisser. Donc, tous les enfants étaient sortis, sauf un. Il a dit, est-ce que je peux retourner dans la grange? Il a dit, OK. Donc, l'enfant est retourné dans la grange, le garçon, seul. Et puis, après 20 minutes, le garçon est sorti avec la montre. Et le fermier a dit, mais comment vous avez fait? Il a dit, tout ce que j'ai fait, c'était de rester tranquille, dans le silence, par terre et écouter. Et après un moment, dans le silence,
j'ai entendu tic, 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 tic de ta montre. Et là, j'ai regardé dans cette direction-là et je l'ai trouvé. Monsieur Gabizon nous fait penser à un verset de Matthieu 6, 6 pour terminer. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, M. Gabizon nous dit, on a besoin de nous approcher de lui, d'être proche de lui, de calmer nos cœurs, calmer nos pensées et de passer du temps avec lui. Et ça, c'est le remède le plus important pour nos troubles. Donc, on termine avec ça et puis on va embarquer dans Matthieu 16 la prochaine fois. Je vous rappelle je souligne et je dis merci à tous ceux qui envoient du soutien, soit régulièrement, soit juste de temps en temps. Que si Dieu vous met à cœur ce ministère, je dépends de vous. Et puis, je l'apprécie grandement quand, évidemment, le Seigneur pourvoit pour moi à travers vous. Vous pouvez envoyer un don en allant sur le site web de arielcanada.com, cliquez sur le drapeau français et ça va vous amener à la place où ça dit donner avec la flèche jaune. Et puis, ça dit en bas, c'est canadon.org et puis vous pouvez faire un don. Ça dit à cet organisme et vous cliquez dessus et ça va vous amener à un menu que vous tirez vers le bas. Et puis, donc, dans la diapo qui suit, et puis, vous allez, si vous l'avez à cœur, de choisir mon nom pour le missionnaire et de continuer avec un don par carte de crédit. Si vous voulez l'envoyer par la poste, assurez-vous de ne jamais mettre mon nom sur le chèque et de chercher l'adresse du casier postal du ministère que vous pouvez trouver aussi sur le site web de arielcanada.com. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.